Bonjour madame, je peux m'asseoir à côté de vous? Faites. La place est libre et personne d'autre ne la demandera. Effectivement, hein, le quai est désert ce midi. Comme tous beaucoup les de jours. monde. Hein. Tous les jours. Personne ne prend plus le train? En tout cas, pas ici. Pourquoi? On n'est pas à la gare ici? Eh bien, tout bêtement, parce que le train ne s'arrête plus ici depuis 5 ans. Oh ben mince alors. Vous comptiez prendre le train? Ah oui, et pas vous? Si on veut. Alors il ne passe plus de train. Ah, si, les trains passent toujours, mais ils font comme le temps. Ils passent sans s'arrêter. Oh, c'est vrai que le temps passe vite, hein? Les trains aussi, surtout depuis que c'est le TGV. Mais dites-moi, si vous savez que le train ne s'arrêtera pas, pourquoi l'attendre? Mais ça me passe le temps. Et puis, je dois réparer une injustice. Ah. Vous espérez que le train va s'arrêter exprès pour vous? Ça oui, je vous le garantis. Bon, ben, si vous l'arrêtez, j'en profiterai pour monter. Vous voudrez. Vous allez où? Au Pré-Paradis. C'est où ça? C'est la maison de retraite de Cucuron. Vous plaisantez. Vous partez en maison de retraite, toute seule. Oui, mais vous savez, j'ai pas 5 ans. J'ai pas besoin de ma mère pour m'y inscrire. Hein. Et puis, de toute façon, elle est morte depuis quelques années. Ah, voilà une drôle d'idée. De mourir? Non, ça devait fatalement arriver. Et puis, bon, elle est morte à 92 ans. C'est plutôt pas mal. Oui. Non, mais c'est votre idée d'aller en maison de retraite que je trouve stupide. Vous êtes en pleine forme. Pleine forme ou pas, je suis seule. Seule. Vous savez ce que ça veut dire, seule? Oh, j'ai plus que Titi. Titi, c'est mon canari. J'avais deviné. C'est tellement original comme nom. Oui, bon, c'est mon mari qui voulait qu'on l'appelle Titi. Et il est où? Ben là, dans sa cage. Non. Je parle de votre mari. Ah, Antoine, il est au cimetière depuis 5 ans. Et vos enfants? Ils viennent pas vous rendre visite, vos enfants? J'ai pas eu d'enfant. Ah mince! C'est votre mari? Il pouvait pas? Ah, si. Lui, il pouvait. Il pouvait surtout en faire à la voisine. Non! Si, il en a fait 2 à la mère Beurdouche. 2 garçons. Comment pouvez-vous savoir que c'était de lui? Il vous l'a dit? Non, il n'a pas trouvé l'occasion de me l'avouer. Mais ça n'a pas été nécessaire. Ah, C'était marqué dessus. les gosses lui ressemblaient. Pire que ça, c'était lui en plus jeune. Et au plus le gamin grandissait, au plus ça sautait aux yeux. C'était comme une évidence. Antoine a fait des enfants, mais pas moi, à la voisine. Et Et rien, j'ai laissé faire. J'aimais tellement mon Antoine. Fallait pas tout gâcher. ouais, je vois ça. Oui. Sauf que vous vous êtes sacrifié pour lui et maintenant, bien, vous êtes seul sur le quai d'une gare
attendre un train qui ne s'arrêtera peut-être même pas. Et tout ça pour aller finir vos jours dans une maison de retraite. Là-bas, au moins, je verrai du monde. Vous savez combien j'ai eu de visites en 2 ans? Non. Eh bien, je vais vous le dire. J'ai eu les pompiers. Vous avez un problème? Non, le calendrier. Et puis le facteur, les éboueurs, et tous pour la même raison. Alors, vous voyez qu'à côté de ça, la maison de retraite, ça va ressembler aux Champs-Élysées à Noël. Et votre maison? Vous aviez bien une maison. Oui, je l'ai mise en vente. Et pourquoi? Oh, excusez-moi, mais réfléchissez un peu avant de dire des bêtises. Que voulez-vous que je fasse de ma maison? Je ne suis pas un escargot. Je ne vais pas l'amener avec moi. Oui, évidemment. Sans compter que je vais en avoir bien besoin de l'argent de la vente pour payer l'hébergement. C'est à ce point. Et comment? Ma retraite est loin de suffire. Hein. 1 mois de retraite, c'est 15 jours d'hébergement. Ah, alors faites le compte. Eh bien, heureusement pour moi, je n'y mettrai jamais les pieds, moi, dans ces maisons hors de prix. Ah, ne dites pas ça. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Hein. Ah, si, moi je le sais. Vous avez consulté une voyante? Non. J'ai pris mon destin en main. Il passe par cette gare. C'est décidé. Je pars. Et où allez-vous? Eh bien, je pourrais vous dire que, comme vous, je vais au paradis. Pré-paradis, moi. C'est pareil. Mais moi, je crois plutôt que je vais aller en enfer. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous n'allez pas faire une bêtise au moins? Non. Je vais faire taire des années de rumeurs. Mais de quelle rumeur parlez-vous? Les gens. Vous croyez que je ne savais pas ce qu'ils disaient de moi? Oh si, tout se sait toujours. Et il disait quoi? Thérèse, il n'y a que le train qui lui est pas passé dessus. Ah, quand même, hein. Quand même. C'est un peu exagéré. Quoi qu'il en soit, je vais leur donner tort. À partir de demain, ils pourront dire « Thérèse, même le train lui est passé dessus !» Attendez, Thérèse. Ah, vous permettez que je vous appelle Thérèse? Oui, Moi, c'est Simone. enchantée. J'étais ravie de vous avoir rencontré. Attendez, Thérèse, vous êtes en train de dire que vous allez vous... Foutre sous le train? Oui. Ah mais non, vous ne pouvez pas. Et pourquoi que je pourrais pas? Donnez-moi une bonne raison de ne pas le faire. Pour votre famille. Raté. J'ai pas de famille. Ah, vous êtes veuve également. Non. Célibataire. Rassurez-vous, j'ai connu le loup. Ah. D'ailleurs, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a eu du passage dans ma vie et dans mon lit. Mais, au final, je suis comme vous, seule. Eh bien, venez avec moi en maison de retraite. C'est pas pour moi cette affaire-là. Mais si, vous verrez, il y a plein d'hommes là-bas. Et à ce qui paraît, ils sont encore bien verts. Non, c'est décidé, je pars. Vous voyez, vous n'avez rien trouvé de valable pour me décider à rester. Ah si, j'ai trouvé. Dites toujours. Pensez aux passagers du train. Ça va les perturber, votre suicide. Ils n'avaient rien demandé à personne, ces pauvres gens. Ah,
C'est vrai. Vous avez raison. Vous marquez un point. Ah, promettez-moi de reconsidérer la chose. Promis. Merci. Vous m'avez convaincu. Je me foutrai sous un train de marchandises. Oh, mais c'est pas vrai. Eh bien quoi? Ben, c'est bien ce que vous vouliez. Ben, il n'y a pas de passagers dans un train de marchandises. Oh, mais certes, mais il y a quand même le conducteur. Vous y avez pensé au conducteur? Oui, madame. Lui, il sera un peu perturbé. J'en conviens. Mais grâce à moi, il aura droit à 6 semaines d'arrêt de travail. Il va me remercier, croyez-moi. Oh, vous êtes d'un cynisme, ça fait froid dans le dos. Hein? Oh. Mais je ne vous retiens pas. Si vous voulez partir, mais faites vite. Il va passer, il va arriver. Qui? Le train. Mon dernier train, le train de 12h45. Et pourquoi celui-là? C'est une drôle d'heure, hein? Non, non, non. Non, c'est un souvenir de mon fiancé. Ah! Vous voyez que vous avez été heureuse. Vous avez été fiancée. Heureuse? Ah oui. Oui, j'ai été heureuse. Tellement heureuse que j'en étais aveugle. J'ai tout gobé. J'étais tellement amoureuse que je ne voyais rien. Et un jour, Vous avez retrouvé la vue. non, il est parti. Plus de nouvelles? Ah, par le train de 12h45. Comment vous le savez? Je vous l'ai dit? Ah non. Mais c'était pas bien difficile à deviner, hein? Et il n'est jamais revenu. Et alors là, pas de nouvelles. Si, une lettre. Une lettre dans laquelle il me disait qu'il partait parce qu'il m'aimait de trop, que c'était tellement fort entre nous que nous allions en souffrir. Mais quel con! C'est dans ce parent qui m'a fait souffrir cet abruti. Mais peut-être que lui aussi a-t-il souffert, hein? Mais j'espère bien. Connerie, quitter une femme parce qu'on l'aime trop. Il voulait pas s'engager. C'était un lâche, hein? Ça peut se comprendre. Alors vous comprenez que moi aussi, je vais en finir. Sur le coup, oui. Mais maintenant, non. Je ne comprends pas, hein? Ça fait aujourd'hui 50 ans. Je veux marquer le coup. Oh, le beau cadeau d'anniversaire. Vous avez résisté toutes ces années. Faites encore un petit effort. Oh non, non, non. J'ai tout essayé pour me venger de lui. J'en ai brisé des ménages. Mais rien n'a jamais apaisé ma haine. Là au moins... Ah, c'est sûr que lorsque vous serez passé sous le train, vous serez apaisé, hein? On ne serait pas chouette à voir, hein? Vous allez être tout aplati, mais apaisé. Mais je ne vous demanderai pas de regarder. Ben encore heureux, hein. Les gendarmes vont penser que c'est moi qui vous ai poussé sous le train. Et pourquoi vous auriez fait ça? Pour venger toutes les femmes mariées que vous avez fait souffrir. Chacune son tour. Mais c'est une idée. Puisque vous me le proposez, vous allez me pousser sous le train. Mais moi? Et pourquoi le ferais-je? Mais réfléchissez un peu. Vous avez tout à y gagner. Tout quoi? Les gendarmes vont vous embarquer. Ils vous mettront en prison. La prison, c'est gratuit. Et bien plus fun que votre maison de retraite. Bof, j'en suis pas persuadée, hein? Mais si, allez, on va enfin avoir un beau destin. Moi,
je serai la morte du train de 12h45 et vous, la vieille folle qui l'aura poussé. Ah, ben merci, ma vieille folle. Hein. Mais tous les journaux vont parler de vous. Vous donnerez interview sur interview. Même pour Paris Match? Et comment? Surtout pour Paris Match. Ils seront les premiers sur le coup. Tenez, je parie qu'ils sont déjà partis. Ah, vu comme ça donne à réfléchir. C'est que ça me tenterait presque. Alors, n'hésitez plus. Lancez-vous. Poussez-moi. Tout de suite, là? Non. Dès que le train passe en gare. Oh. Et si je venais avec vous? Ah non, pas vous. Pensez à Titi. Ah, c'est vrai, Titi. Mais dites-moi, en prison, vous pensez qu'ils acceptent les Canaries? Parce que il va peut-être pas s'y plaire, hein? Vous savez, cage pour cage, il fera pas trop la différence, hein. Et si on faisait l'inverse? Comment? C'est Titi qui me pousse sous le train et c'est vous qui allez dans sa cage. Mais non, vous me poussez et vous allez en prison. Non. L'idée est de moi. C'est moi qui joue la morte. Ah mais enfin, il ne s'agit pas d'un jeu. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on est morte, c'est définitif. Oui. Vous savez, je suis déjà morte une première fois quand il m'a trahi. Alors là, ce n'est que physiquement et officiellement que je vais partir. Bon, puisque c'est votre heure, disons-nous au revoir. Au revoir et merci. Bon, à votre service. Vous savez quelle heure il est? Non, mais je suppose qu'il sera bientôt 12h45. Eh bien, non. Figurez-vous qu'en ma compagnie, le temps passe très vite. Il est déjà 12h50. 12h50? Mais c'est pas vrai. Ah, tout ce qu'il y a de plus vrai. Il est en retard. Venez vite. Tenons-nous prêtes. Voilà. Alors, mettez-vous derrière moi. Et à mon signal, vous me poussez. D'accord? Bouge pas, Titi, hein? Maman, elle revient. T'inquiète, mon poulet. Dans quelques heures, ta maman, elle sera comme toi, en cage. Sauf s'il ne vient pas. Qui, le train? Monsieur qui va venir. Il est un peu en retard. C'est fréquent avec la SNCF. Mais j'y pense tout à coup. C'est peut-être la grève. La grève? Mais vous n'y pensez pas, Simone. Oh, vous savez, Thérèse, hein, ça aussi c'est fréquent, hein? Mais juste le jour où je devais prendre le train. Enfin, prendre le train, façon de parler quand même. Hein? Si, je vais le prendre. Et en pleine poire, vous verrez. S'il passe. Mais enfin, ils vont pas faire grève aujourd'hui. Mais ils font tout pour emmerder les usagers, ces gens-là. Peut-être vous ont-ils sauvé la vie, hein? Attention, j'entends du bruit. C'est lui. Vous êtes sûr de vous? Non. Mais on dirait bien le bruit d'un train. Non. Je voulais dire, est-ce que vous êtes certaine de vouloir mettre fin à votre vie? Absolument. Et ma mort va être un nouveau départ pour vous. C'est vrai que j'étais venue ici dans l'espoir d'un départ. Mais j'étais à 100 lieues d'imaginer que ça allait passer par un meurtre. Mais ce n'est pas un meurtre.
C'est un suicide assisté. Excusez-moi, Thérèse, hein, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Hein. Ah, vous n'allez pas vous dégonfler? Ah, je crois que si. Non, 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 non. Écoutez. Pour une fois, vous allez être actrice de votre vie. Et pas seulement spectatrice. Vous avez subi les frasques de votre bonhomme sans broncher. Vous avez dit amen à tout et à tout le monde. Et résultat, vous n'êtes qu'une pauvre vieille qui peut bien crever, tout le monde s'en foutra. Vous êtes cruelle, hein? mais c'est pas faux. Alors, la pauvre vieille, elle a enfin trouvé une occasion de faire parler d'elle. Elle va faire un pied de nez à tous ceux qui la croyaient morte. Elle va faire la une des journaux. La une, vous êtes sûre? Bien sûr. C'est pas tous les jours qu'une mamie en pousse une autre sous un train. Oui. Eh, ça va lui en boucher un coin, votre voisine, hein? Attention. Allez, ah, il arrive. Attention, il arrive. Ah, vite. 1, 2, 3. Voilà, ça y est, c'est fait. Que c'est beau, que c'est calme. Ah. Ouh, Thérèse! Simone, c'est vous? Eh ben oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. J'étais sur le quai. Et où on est ici? En prison? Non, non, on est au paradis. Enfin, je dis paradis, j'en suis pas vraiment certaine. C'est encore trop tôt pour se prononcer. Et qu'est-ce que je fais au paradis, moi? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Eh ben, là, j'étais sur le quai, le train est arrivé. Oui, et vous m'avez poussé. Je vous remercie d'ailleurs. Il n'y a pas de quoi. Et je me suis sentie comme happée par quelque chose. Mais quelle gourde! Vous vous êtes trop approché de la voie. Mais il le répète assez souvent, il ne faut pas s'approcher des voies quand le train passe. Ça peut être dangereux. Ah ben, vous êtes marrante, vous, hein? C'est un peu à cause de vous si je me suis trop approchée du bord, hein? C'est vrai. Mais le mal est fait. Oui. On va pas se disputer. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, ici? J'étais pas censée vous suivre. Thérèse, je crois que je vais pas rester. Hein. Indiquez-moi le chemin du retour. Cool, cool, Simone. C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Nouveau départ. Et pourquoi pas? Bon, d'accord. Mais cette fois-ci, je passe devant. Hein? Et puis, si on peut éviter les trains, les voisines et les hommes, comptez sur moi. On va faire un vrai tri sélectif. On va
pas se laisser emmerder, Simone. Promis, juré, craché. Sauf si on rencontre une petite boule jaune qui fait cuit-cuit et qui semble égarée